Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 2 février, donc il est temps pour moi de vous montrer toutes mes mises en couleur du mois de janvier. Pour commencer, on va partir dans le livre Année D de Morgane O'Brien. Donc j'ai réalisé mon tout premier colo dans ce livre et j'ai eu envie de rester un petit peu dans une ambiance Noël. J'ai gardé des teintes assorties un peu à mon sapin de cette année, c'est-à-dire du rouge, on a du doré, et puis voilà, je suis restée après dans le vert, un peu de blanc, de quoi vraiment continuer la période Noël. Pour cette mise en couleur, j'ai utilisé des feutres à alcool, alors je ne saurais plus vous dire lesquels, franchement je ne sais plus si j'ai utilisé qu'une seule gamme ou plusieurs. Il y a du Prismacolor et du Chromaflow. Et j'ai utilisé les Arctics et du Posca. Voilà, et j'ai vraiment kiffé de faire cette mise en couleur et je me dis que ce mois-ci, je retournerai peut-être dans ce livre ou dans un autre livre de Morgane O'Brien, surtout qu'il est en train d'en réaliser un nouveau, vous savez, avec la petite souris version aventure. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera et bien entendu, je me le prendrai pour continuer ma collection des livres de cet illustrateur. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de rester dans une ambiance encore Noël, même si Noël était passé. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette illustration. Après, j'ai fait une mise en couleur dans un de mes nouveaux livres de ce mois-ci, le 100% Stitch. Alors, vous avez pu voir le speed coloring de cette mise en couleur. Voilà, j'ai fait 7 pages, donc la photo de Lilo avec sa famille et la photo de Stitch. J'ai essayé un petit peu de garder les teintes qu'il pouvait y avoir justement sur les images de base, c'est-à-dire que j'ai cherché sur Internet, j'ai réussi à trouver la photo et je suis partie un petit peu dans le même esprit. Donc pour cette mise en couleur, j'ai utilisé pour le fond une de mes poudres Magical, qui donc me fait des endroits du jaune beaucoup plus clair, des endroits où on part un petit peu sur du jaune bien plus vif, limite orange, enfin voilà. Je me suis dit que ça suffirait, j'avais pas envie de m'embêter à faire un fond avec plein de couleurs différentes, donc comme ça c'est très bien. Après j'ai utilisé de l'aquarelle Prima Marketing pour faire tout ce qui est petites feuilles là autour, et puis niveau crayon, vous avez du polychromos, notamment pour ce qui est peau, et vous avez du Lightfast, et j'ai rajouté de l'Artix et de l'Artistro. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé le faire, ce colo, même si j'ai hésité. En fait, au départ, je m'étais dit, est-ce que tu ferais pas le fond en rouge avec les feuilles un peu, je crois qu'elles sont blanches en fait. Je crois qu'à un moment, Lilo, elle a une robe comme ça, rouge avec les feuilles blanches. Et puis non, je voulais quelque chose vraiment qui tirait sur le jaune. Donc j'ai décidé de garder cette idée de rouge, un petit rappel à la tenue de Lilo pour les petits scotch. Voilà, je réfléchis, j'ai fait un autre colo d'ailleurs là-dedans. Où est-ce qu'il est? Alors, est-ce que là? Ouais, c'est là. Voilà, j'ai fait un premier colo mystère dedans. Il n'est pas parfait, mais bon, voilà. J'ai fait ce que je pouvais au niveau des teintes, parce que c'est vrai que il y avait des teintes que j'avais pas forcément là. La teinte là, je l'ai pas dans mes feutres, donc voilà, j'ai mis plusieurs couches d'une même couleur pour essayer d'assombrir un peu. Du coup, là, j'ai utilisé mes feutres Dual Brush et Crayola Super Tips. Et comme toujours, le noir, j'ai utilisé mon Stabilo, c'est comment, pointe max, là. Donc voilà. Et dans ce livre, j'ai justement commencé à faire le contour, voilà, le contour d'une autre illustration. Enfin, le contour, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faudra que je m'occupe ce mois-ci de mettre ce colo mystère en couleur. Après, je suis allée aussi dans le Petite Poupée, qui est tout comme le 100% Stitch, un de mes nouveaux livres du mois de janvier, du coup de ce début 2024. Et là, c'est un trio que j'ai réalisé donc avec Anso Passion 27 et
Léa, alors c'est Léa MF, et je crois qu'il y a 2 fois le Y, ouais c'est ça, Léa MFYY, ça doit être ça. Enfin bref, avec Léa. Donc voilà, j'ai fait ce colo qui me plaisait beaucoup de Sven et Christophe. J'ai décidé pour les vêtements de Christophe de partir un petit peu sur les teintes de vêtements qu'il a. Alors je crois que c'est dans la Reine des Neiges 2. Ouais, c'est ça. Tout en ajoutant quelques touches de couleurs qui moi me tentaient. C'est-à-dire que là, il a vraiment cette teinte-là, normalement un peu rouge. Du coup, je me suis dit, je vais lui faire les moufles de la même couleur. Donc là, j'ai utilisé du Prisma et du Poly. De toute façon, voilà, là, il y a la peau, donc forcément, il y a du Poly. J'ai utilisé du Neocolor 2 pour faire en fait toute la neige de partout. Et j'en ai utilisé pour faire les nuages. Voilà, les nuages que j'ai rajoutés là sont faits avec du Neocolor 2 blanc. Parce que je voulais que ça fasse pas totalement opaque, qu'on voit un petit peu le ciel à travers. Et j'ai utilisé de l'artistro et les Tooly Art Pastel que j'ai reçus donc en collaboration avec la gamme Tooly Art. Et franchement, j'ai kiffé de faire cette page. Il y a donc les versions de Anso et de Léa, elles sont sur leur compte Insta. N'hésitez pas à aller voir, elles ont fait des trucs aussi sublimes. Et je suis ravie d'avoir fait ce trio avec elles parce que c'est vraiment un joli trio. Je trouve qu'on a fait des belles illustrations et j'ai adoré faire ça avec elles. Donc les filles, on remet ça un de ces quatre si ça vous tente. Et là donc j'aimerais bien ce mois-ci faire ce colo. Voilà, donc je pense que là, ce week-end, je vais le commencer. Ensuite, j'ai eu envie d'aller un petit peu dans le grand mandala 2 que Coloria m'avait fait parvenir il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, alors je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. J'ai l'impression que c'est un peu plus palo que ce que c'est censé être. Mais voilà, j'ai fait ce mandala, qui d'ailleurs ne ressemble plus beaucoup à un mandala maintenant. Donc là, j'ai utilisé les feutres à alcool Coloria qu'on m'avait fait parvenir en même temps que le bloc. Le fond est fait avec l'aquarelle Van Gogh. Vous savez, j'ai eu de chez Le Géant des Beaux-Arts, là, mon chéri m'avait ramené une palette avec toutes les teintes un peu rose mauve, donc de Van Gogh. Et dedans, il y a des teintes crépuscules. Donc voilà, j'ai utilisé 2 teintes crépuscules et une teinte qui était un rose un peu plus pétant, voilà, dans cette palette. J'avais envie de faire un petit fond comme ça, de m'éclater, de lâcher prise, de ne pas me prendre la tête à essayer de faire un truc parfait. Voilà. J'ai utilisé du Signo blanc et or et de l'artistro. Alors, est-ce que vous allez voir, parce que j'ai pas une luminosité d'enfer là. En fait, il y a donc du Signo or un peu partout pour que ça brille. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez autant que moi ce que je peux voir, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à la caméra c'est très pâle, mais bon. Donc voilà, et là, pour ce mandala, j'ai vraiment eu envie de rester dans une palette assez réduite, c'est-à-dire vraiment ces tons un peu vieux rose là, du doré, et voilà, me contenter un peu de ça, rajouter un petit peu de blanc, c'est tout. Voilà, donc un deuxième mandala fait dans ce bloc, puisque j'avais déjà fait celui-là. Et je pense que de temps en temps, comme ça, j'irai me faire des mandalas parce que c'est pas prise de tête. Je lâche complètement prise et puis surtout, ça me permet en même temps, soit de, quand je discute en même temps avec ma fille, ou voilà, ou alors d'être devant un film, une série, une vidéo d'écolo copine, enfin bref. Donc voilà. Je suis aussi allée dans le livre Créatures sombres et mignonnes. Donc là, ce sont les éditions Crayonna qui me l'ont fait parvenir. Vous avez aussi le speed coloring pour cette illustration. Hop. Donc voilà, j'ai fait cette mise en couleur. J'avais vraiment envie de mélanger à la fois le rose, le noir, d'apporter un petit peu de luminosité par endroit. Bon, il n'est pas parfait. Je pense que j'aurais peut-être pas dû la mettre les petits points jaunes autour des étoiles. Enfin, je sais pas, ça m'embête un peu. J'aurais pas dû les mettre. Faire peut-être plus de jaune au crayon autour pour faire un effet de lumière un peu plus prononcé, mais bon. En tout cas, je me suis bien amusée dessus.
Là, j'ai utilisé des feutres à alcool pour faire la base. Vous avez encore de la poudre Magical donc pour la partie là du mur. D'ailleurs, alors est-ce que si je pousse ça, vous allez voir? Parce que du coup, comme là, ce sont les poudres brillantes, voilà, ça a un effet un peu nacré, pailleté. Alors que dans la version, dans le livre 100% Stitch, là, c'était la poudre Magical qui n'est pas pailletée, hein, la version flat. Donc là, voilà, le mur, en fait, brille un petit peu. J'ai utilisé aussi les Distress Ink pour compléter justement la teinte sur le mur. J'ai pris en crayon les Poly et les Light Fast. Light Fast notamment, bien entendu, pour tout ce qui est noir, puisque vous le savez, je le répète à chaque fois, je suis une mordue du Black et du Midnight Black de chez Light Fast. Donc à chaque fois que vous verrez du noir, il y a allez, 99% de chances que ce soit ces crayons-là. J'ai mis un petit peu de Tooly Art et d'Artistro. Et franchement, les Tooly Art Pastel, là, je suis vraiment ravie d'avoir pu les découvrir parce que je les aime beaucoup. Donc, je pense qu'ils vont, ils vont apparaître dans pas mal de mes colos maintenant. Voilà. Et dans ce livre, il y a pas mal d'autres illustrations là que je trouve très très sympas. Donc, je pense que c'est pareil. C'est un livre qui reviendra courant 2024 parce qu'il y a d'autres colos qui me tentent. Et pour terminer, le Funny Tales, dont j'avais déjà pas mal parlé. Je vous avais dit qu'il y avait une illustration dedans que je kiffais à fond et que j'avais grave envie de faire. Du coup, voilà, je l'ai faite. J'ai réalisé l'illustration de La Belle et la Bête qui se brosse les dents. Ici, alors au niveau des crayons de couleur, j'en ai mis pas mal. Vous avez du polychromose forcément, puisqu'il y a une teinte peau et que donc, vous le savez, je ne prends que les polis pour faire la peau. Vous avez du Prismacolor pour faire la partie poil de la bête et ses cornes. J'ai utilisé les drawings de chez Derwent. Et vous avez, pour tout ce qui est fond, là, le jaune, c'est du Chromaflow. J'ai kiffé là de faire cette illustration et d'utiliser toutes ces gammes de crayons. J'ai pas eu de problème sur le papier, donc nickel. Oui, je vous ai pas dit d'abord, bien entendu, j'avais mis une base de feutre à alcool. J'avais pris les OU pastel. Donc voilà, vous avez une base au départ et donc après j'ai mis ce qui était crayon de couleur. Après, j'ai utilisé un petit peu de Tooly Art et d'Artistro. Et que je me rappelle, oui, pour les boucles d'oreilles de Belle et là le petit bijou sur sa nuisette. Je crois qu'il n'y a que là, hein. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé des stylos gel, donc vous avez du Signo Or et du Linkshine. Alors, est-ce que si je vous pousse ça... Ouais, il faudrait que je l'enlève complet. En fait, dans les boucles d'oreilles ainsi que dans le petit bijou, ça a un côté rouge pailleté, voilà, pour que ça brille un petit peu. Mais alors, cette illustration, tellement contente de l'avoir faite. Et comme je l'ai déjà dit, je crois, dans un vlog, prochaine illustration que je mettrai en couleur dans ce livre, ce sera Pinocchio. Je ne sais pas où il est, mais vraiment, c'est l'autre illustration que je kiffe le plus dans ce livre. Voilà. Donc à voir si là je me fais ça là en février ou si ce sera un peu plus tard, mais sûr, c'est la prochaine illustration que je mets en couleur dans ce livre. Et tellement contente de l'avoir et tellement, mais tellement hâte de voir la nouvelle version là que Kevin Tewart est en train de faire, version méchant, voilà. Vraiment, je pense que ce sera un livre que j'aurai aussi envie d'avoir, mais j'attends d'avoir vraiment toutes les illus, enfin qu'on sache ce que ça va donner. Et je pense que je le prendrai parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une patte bien sympa, il fait des illustrations très cool, donc voilà. Du coup voilà, tout ce que j'ai pu mettre en couleur là pour le mois de janvier. Pour février, j'ai déjà terminé un colo. En fait, je l'avais commencé en janvier, je l'ai fini là hier, donc bon, je l'ai noté pour février. Et j'ai déjà quelques envies de coloriage. Maintenant, à voir si je m'y tiendrai. Mais sûr déjà, je vais m'occuper de faire, comme je vous l'ai dit, l'illustration là avec Tiana. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, me dire ce que vous pensez de ces colos.
voilà, ou ce que vous avez pu faire, hein, dans quel livre vous êtes parti. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager, ça fait vivre ma chaîne. On est du coup de plus en plus nombreux et c'est super sympa de partager tout ça avec vous. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!